Salut à tous. Cette semaine, quelques mots sur le projet de loi immigration qui vient de commencer son parcours parlementaire. Pourquoi quelques mots? C'est pas de l'économie aussi, la question de l'immigration? En fait, le sujet, c'est que l'ensemble de ceux qui vous disent aujourd'hui et qui avancent aujourd'hui des arguments économiques dans un sens ou dans un autre, je vais le dire un petit peu brutalement, vous manipulent. Je prends une question qui est une question au cœur aujourd'hui des réflexions qu'on peut avoir en tant que citoyen sur l'immigration. Est-ce que ça nous coûte une fortune ou au contraire, est-ce que ça rapporte au budget de la nation l'immigration? On n'en sait rien. Et l'ensemble de ceux qui vous disent qu'ils ont une réponse biaisent les chiffres pour vous apporter cette réponse. C'est pas moi qui le dis, c'est un essayiste formidable qui s'appelle Sami Biazoni. Nous avons à la fois besoin de chiffres, mais nous avons besoin aussi d'un regard critique et de beaucoup d'honnêteté par rapport à ces chiffres. Et donc, la totémisation de chiffres et la fétichisation de chiffres dans nos sociétés est extrêmement dangereuse. À chaque fois, on biaise les chiffres pour les amener dans le sens que l'on veut. Est-ce que, le fameux article 3, là, la régularisation, aujourd'hui, des sans-papiers qui travaillent en France, et ça représente combien de personnes? C'est pas anecdotique comme question. Le sujet, là aussi, il est absolument pas documenté. 7 à 8 000 par an, nous dit le ministère du Travail. Alors pardon, c'est pas de la statistique, c'est de l'empirisme. Chacun d'entre vous, à partir du moment où il travaille un petit peu dans la société française aujourd'hui, sait que ce chiffre est évidemment minoré, très très largement minoré. Mais alors, ça représente combien aujourd'hui de travailleurs régularisés? On n'en sait rien. Et puis, aujourd'hui, l'immigration, c'est quelle force de travail exactement? On n'en sait rien. C'est la sociologue Michèle Tribala, qui, d'ailleurs, on a fait le titre d'un de ses bouquins. On avance sur ce sujet les yeux fermés. Elle titre même « Les yeux grands fermés ». Et puis ce décret qui parle de régularisation, mais aujourd'hui, elles sont possibles, les régularisations? Le patron peut tout à fait aller à la préfecture avec son salarié, le gars qui travaille pour lui, et puis plaider pour sa régularisation, ça va marcher. Hein. Est-ce qu'il le veut vraiment? Et nous, consommateurs, est-ce qu'on le veut vraiment? Parce que derrière, ça veut dire des gars qui sont payés au SMIC, des gars qui sont exactement dans l'échelle de protection sociale que vous avez, vous et moi. Ça veut dire des coûts supplémentaires. Est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce que notre société y est prête? Ce sont de sacrées questions, et on n'a pas de réponse, mesdames, messieurs. Et ça veut dire qu'à l'arrivée, moi, je me méfie terriblement de l'ensemble de ceux qui m'avancent des arguments économiques sur ce sujet. On peut avancer des arguments moraux, historiques, religieux, d'identité, enfin, ce que vous voudrez, de générosité, mais pas d'économie. Ceux qui parlent d'économie sur ce sujet, je suis désolé, mais moi j'ai toujours le sentiment qu'ils cherchent à me manipuler.